19h à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. La DGRK a organisé un carnaval motorisé pour sensibiliser les assujettis à payer leurs impôts fonciers exercice 2024 et les revenus locatifs jusqu'au 31 mars. La COSECAF a, dans un mémorandum populaire adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'abandon de la forme républicaine de notre État et le rétablissement de sa forme royale. Les détails à présent. Na kombo tata mwana pe tata molimo centre lelo ezali mbotama ya papa Kulutu le 12 février toyebi papa Kulutu musala wa yasalaki na mokili pona biso bato ezali pona lobiko na biso bato. Musala ebandaki na 21, papa Kulutu azaki na 7 ans. Ye musala na ye, place papa Kimbangu azali, ye akozama te. Balabala na bango eza misieru, kobanda ye moko papa Kulutu. Papa mfuma mbanza, papa mfuma longo. Balobi na biso na patozo kende makambo ezali. Tomi pesa na mabondeli. Apona ba mama na Brazzaville, na batata programme ya mabondeli. Awa na RDC ndenge moko, na Angola ndenge moko. Na kamba pe tusali la kayango. Tolemba te na mabonde bilembo nyonso ezali komonana satana pe amatisi bisengo na ye ekomi mingi yango mate ezokoleka na banzembo mate ezokoleka ya bible pe bakonseye mingi me bato balingaka toli te toli ezalaka malamu po tobebisa te bisengo ya satana ekomi ebele lokuta mpe ekomi ebele mokili eningani moma oyo ezali kolo yesu alobelaka yango papa Kimbangu mpe alobelaka yango bapapa balobelaki yango yango bapesa biso libondele ya le 6 avril ke mokili akoningana likolo mpe akoningana makambo mingi esalami nano te me eza na nzela suka likambo ekoyebana. La réunion hebdomadaire de la ville-province de Kinshasa de chaque mardi a bel et bien eu lieu au centre Kimbangis d'accueil de conférences de Kinshasa sous la supervision du pasteur provincial de Kinshasa, les révérends Pumbalo Zambo Avalon. Réunissant le pasteur sectionnaire, communaux, le chef des services mouvements et associations, la police nationale et l'aumônerie. La prédication avait précédé les 3 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir la recommandation du chef spirituel représentant légal de l'église Kimbangis de Pinkamba Nouvelle-Jérusalem, les activités de la ville-province de Kinshasa et les divers. À la fin, le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a fait le résumé de cette réunion. Pasteur sectionnaire, pasteur communaux, aumônerie, PNC, FARDC, JR, on a rejoint le meeting de Tata Molimo Monsanto. Puis, il y a Tata Molimo Monsanto a bien réussi à partir en Kamba. On a eu Sabiso et Makoleza Nanzela. On a eu Ngumba Kinshasa. On a eu Misala Mémorial. Yami Balé a lancé opération 5000 na mundi mignonso, 3000 francs à Banamike pour être et permettre avancement déjà misala ya mémorial na kamba Yerusalem ya sika
échéance eza kaka ya une semaine abi azali koya mpona kozwa biloko ya mosala bamateriele ya construction ezala ciment babarre de fer mabaya matériau nyonso to tosalaka baconstruction yango tata molimo so azali koya biso bana engumba Kinshasa tozala déjà kobongama. L'occasion faisant l'élaron, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, le révérend Pumbalo Zambo Avalon, a procédé à la visite d'inspection de différents endroits qui sont en plein réfectionnement au centre Kimbangiste d'accueil des conférences de Kinshasa pour l'arrivée de sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à Kinshasa. L'équipe est en tribune, au centre d'accueil, et Sika Mabondele Zalaka. Tomoni, ba volontaire na biso, bandimi ya papa ou balinga tata molimo mu centre, bango lelo mokolo mardi ne bazana musala tomoni pe mama pasteur communal azape kuna na sima kobomsa mwa payote esika molonga na papa conseiller alambelaka kote ya bomsa kuna ezala kitoko koya ya mokonzi ezala na shenuda ezala na tribune makambo ezala malamu yango tozobela pe na bana Kinshasa tosili pe kofungula chantier ya sika pembeni ya biro ya Kasavubu tozobomsa espace wana kote lere papa akoya yazalaka koka mavwa bandimi nyonso ya Kinshasa bano Kimbangiste tozalaka ebele na centre bato bazwa espace ya esika kofanda yango misala nyonso esenga bamoyen bana Kinshasa bana tata molimo nyonso balinga misala boya topesa maboko tobongisa lopango na tata na biso ekoma kitoko mpona koyambela mokonzi ya Lingomba. Payer l'impôt, c'est un devoir civique, raison pour laquelle une caravane motorisée organisée par la Direction générale des recettes de Kinshasa a quitté les sièges de la direction cap vers la commune de Maluku le mardi 22 février 2024. L'objectif de cette caravane motorisée, sensibiliser les assujettis de personnes morales et civiques à payer l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt des revenus locatifs URL exercice 2023. À Maluku, les agents de la DGRK de porte à porte ont sensibilisé la population sur l'importance du paiement de l'impôt. Moni bandeko bazo leka bazo kabola, mais explication nango pene c'est plus singeza ko fout impôt parce que ba payer belé na Afrique même ata na Asie na Amérique, ce que les autres tonga meza pour impôt. Donc ça biloko mususu peuple congolais doit ko revêter akoma ko revêter ngo sikoyo parce que ça o abenga la modernité. Donc yango nde tozo nango posa. Selon ndenge makanti obo pesinga epotenga un plus. Peut-être pe nazaki na mémoire moko à côté mais nazongi siko na nzela. Na mona tuka eza idée mo ya mabete, ya ma idée mo ya malamu maki nzambe apambola bina makanti obozui. Il y a d'autres quartiers. Notre communauté de côté de banlieue. Il y a d'autres mapango, et des chantiers batongi terre vide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour payer un peu? De son côté, Madame Nana Lombo a martelé ses messages dans ce sens. Notons que la date butoir de cette campagne de paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et le revenu locatif URL exercice 2023 est ramené au 31 mars 2024. Le comité directeur de la coalition des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo de l'Afrique, COSECAF en sigle, conduit par son président et visionnaire Valère Mangituka Mambweni, accompagné de tous les membres et sympathisants de cette structure, se sont rendus le matin de ce mercredi 21 février 2024 à la présidence de la République, la Cour constitutionnelle et l'ANR pour un seul motif: déposer le mémorandum populaire adressé au président de la République Félix Tshisekedi pour l'abandon de la forme républicaine de l'État actuel et le rétablissement de sa forme royale. Juste après cette descente, la COSECAF a tenu aux après-midi de la même journée à son siège une conférence de presse, laquelle a expliqué par son président le bien fondé
de leur démarche. Secret Masolo, ata politicien mon côté, ni docteur mon en droit, en économie, ni un pasteur azana mayela aussi sa makambo. Ce qui bazala mbesi babeta tolo balaki sa musala. Azate mutuka ka moko akosi sa makambo pe akobikisa biso kombo na ekimbango. Le problème c'est notre ingratitude, c'est notre aliénation, c'est notre ignorance. S'en est suivi le jeu de questions et réponses avec la presse. À la question de savoir qui sera le roi au cas où leur démarche aboutit, le président Mangituka a répondu à ce sens. Bamsou batikali baba presse parce qu'il va déléguer ses pouvoirs. Na Badouana, premier ministre n'a pas ce pouvoir, gouverneur général n'a pas ce pouvoir, président du parlement n'a pas ce pouvoir, docteur n'a pas. C'est lui qui va déléguer son pouvoir à qui il veut. Mais les détenteurs de tout pouvoir et toute autorité, ce n'est que Papa Simo Kimbangu. Il faut savoir que le royaume Congo de Kimbangu RKK en sigle, tel sera le nouveau nom de l'État, lequel sa forme royale et son organisation aura un roi, un gouvernement fort dirigé par un premier ministre, un parlement général, des cours et tribunaux et un gouvernorat général qui aura la charge de refonder les trois principales valeurs ancestrales et sacrées qui sera en même temps la devise du pays, à savoir l'amour, la justice et le travail. De la part de la République démocratique du Congo, pays agressé après la signature lundi 19 février courant d'un protocole d'accord entre l'agresseur de la RDC, le Rwanda, et l'Union européenne visant à promouvoir le développement des chaînes de valeur durables et résilientes pour les matières premières critiques. 3 jours après ce mariage dont les Congolais fustigent en bloc, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par les truchements du ministère des Affaires étrangères et francophonie, durcit sévèrement les temps. Dans un communiqué publié hier mercredi qui porte la signature du vice-premier ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondola, le gouvernement dénonce fermement ces protocoles qui, à l'évidence, encouragent le pillage de ressources naturelles congolaises par les Rwandais et contrarient les engagements de l'Union européenne. Cependant, la République démocratique du Congo attend des autorités de l'organisation une clarification de ces comportements ambigus. Selon les prix Nobel de la paix, Denis Mukwege, en quelques lignes, avec ces protocoles d'accord, l'exécutif européen atteint non seulement les paroxysmes du cynisme en matière de géostratégie, mais s'illustre à nouveau dans une politique de double standard qui mine la crédibilité des institutions internationales. Alors que la tension devient de plus en plus grande entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'Union africaine appelle le président Paul Kagame et le président Tshisekedi à privilégier les dialogues. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine a appelé le président rwandais et congolais à régler leurs différends à travers le dialogue, exprimant sa préoccupation sur la situation fragile dans l'est de la République démocratique du Congo. Moussa Faki Mahatma réitère son appel rapide à la désescalade. Il interpelle les dirigeants de la région, notamment ceux de la République démocratique du Congo et du Rwanda, à privilégier le dialogue dans le cadre de 2 mécanismes africains dirigés par le président angolais Joao Lourenço, celui de l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta, aux fins de s'accorder dans un climat collaboratif, fraternel, sur une démarche raisonnable de solution des différents politiques, quelle que soit leur nature. L'intégrité, la sécurité, la souveraineté et la stabilité de tous les États de la région doivent impérativement être assurées et la vie des populations civiles entièrement protégée. Le président de la Commission rappelle avec force qu'il n'y aura aucune solution militaire aux problèmes et divergences au sein de la famille africaine. Il appelle toutes les puissances étrangères à s'abstenir totalement de toute ingérence dans les affaires internes de tous les pays africains, notamment ceux des Grands Lacs africains. Cette réaction intervient quelques jours après le sommet des chefs d'État et des gouvernements très houleux à Addis Abeba, où les jeunes Congolais se sont montrés très virulents envers le Rwanda, dénonçant les tueries qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les mécanismes de paix et discussions en cours,
les tensions sont persistantes entre Kigali et Kinshasa. Plusieurs doléances du peuple sénégalais, le président Macky Sall se prononcera ce jeudi sur l'organisation du scrutin initialement prévu le 25 février 2024, mais qui a finalement été reporté. Accusé par 15 opposants de mauvaise volonté, le chef de l'État sera interrogé dans la soirée par 3 médias sénégalais, dont la radio-télévision du Sénégal. Le 15 des 20 prétendants à la fonction du président du Sénégal ont appelé à ce que le nouveau vote soit tenu au plus tard avant le 2 avril, date à laquelle le président sortant Macky Sall doit terminer son mandat. Ces candidats insistent également sur le fait que la liste de candidats approuvés ne doit pas être modifiée. Macky Sall se prononcera alors que le Sénégal traverse une crise politique inédite depuis son indépendance de la France en 1960, après la décision de mi-février du président Macky Sall et l'Assemblée nationale sur le report de la présidentielle. Ce report, dénoncé comme un coup d'État constitutionnel par l'opposition, a provoqué des manifestations qui ont fait 4 morts. Le Conseil constitutionnel a opposé la semaine dernière son veto à cet ajournement et au maintien du président Sall à son poste jusqu'à l'installation de son successeur. Le Conseil a également constaté l'impossibilité de maintenir la présidentielle le 25 février et a cependant demandé aux autorités de l'organiser. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. La DGRK a organisé un carnaval motorisé pour sensibiliser les assujettis à payer leurs impôts fonciers exercice 2024 et les revenus locatifs jusqu'au 31 mars. La COSECAF